Alors, salut à tous, je vais vous montrer comment calculer un revenu estimé. Alors, à quoi ça sert de calculer un revenu estimé? Eh bien, c'est pour l'URSSAF et la Carpinco. Parfois, ils surestiment votre revenu dans le calcul des cotisations. Et il est possible de leur dire que, en fait, leur calcul est faux. Peut-être qu'ils vous prélèvent des cotisations sur 80 000 euros de bénéfices, mais que vous n'allez faire que 40 000 euros. Donc, pour pouvoir donner un revenu estimé et faire baisser vos cotisations provisionnelles, déjà il faut être capable de le calculer. Donc je vais vous faire un exemple de calcul de revenu estimé. Et ensuite, vous pourrez adapter la méthode en fonction de votre situation. Donc, idéalement, on va aller sur Orthofinance et on va se baser sur les informations que vous connaissez de vous-même. Donc, on est dans combien dans ma poche, en vue annuelle, et on va cocher d'afficher les champs intermédiaires. Donc là, quand je fais la vidéo, on est au mois de juillet, donc on a déjà la connaissance de l'année jusqu'au mois de juin. Qu'est-ce qu'il faut regarder pour le revenu à donner à l'URSSAF et la Carpimco? Il faut regarder l'assiette de cotisation. Pourquoi l'assiette de cotisation? Parce qu'en gros, c'est votre bénéfice auquel on rajoute les madelins ou des réintégrations un peu spécifiques que eux veulent connaître. Donc on voit qu'on a une assiette de cotisation, elle est là chaque mois, et on a au total 27 274. Donc là, on va prendre sa calculette. On va prendre 27 274 et on sait qu'on a fait cette assiette de cotisation là sur 6 mois. Donc je vais diviser par 6. Donc on obtient finalement par mois une sorte de bénéfice, en tout cas une assiette de cotisation à 4 545 euros. Donc si on continue à faire comme ça, à l'année on va multiplier par 12. Ça nous ferait un bénéfice de 54 500 en gros. Donc là, vous pourriez, si vous continuez sur le même rythme que ce qu'on a ici sur Orthofinance, déclarer 54 000, voire un petit peu moins, et ça permettrait déjà de, si 54 000 est moins élevé que le bénéfice qu'ils ont utilisé pour calculer vos cotisations, d'économiser un peu sur les cotisations. Mais on peut être un peu plus subtil. Donc là, justement, on est en juin. Mais en juillet et en août, généralement, on va pouvoir prendre des vacances. Donc faisons un exemple, on ne va pas travailler en août. Donc ce qu'on va faire, pour faire assez simple, c'est qu'au lieu de multiplier par 12 notre assiette de cotisation, on va multiplier par 11, on va enlever un mois. Ah, tout d'un coup, on tombe sur 50 000. Alors ça c'est vrai, en fait on pourrait être plus subtil parce qu'on a des dépenses qu'on ne peut pas contraindre. Donc en fait ce serait inférieur à 50 000. Si par exemple vous arrêtez tout juillet et août, on va reprendre notre résultat mensuel, on va multiplier par 10, et pas par 12, vu qu'on a 2 mois qui ne sont pas travaillés. Donc là, on a 45 000 euros de bénéfices estimés. Bon, essayons de faire encore un autre truc. On sait que la Carpimco et l'URSSAF prélèvent les régularisations et mettent à jour les cotisations provisionnelles sur la deuxième partie de l'année. Donc, on sait que les cotisations ici, prélevées par l'URSSAF et la Carpimco, vont augmenter. Donc, admettons qu'on ne travaille pas au mois d'août. Donc on va multiplier par 11. Ok, on est à 50 000. Mais en plus des cotisations qu'on nous prélevait là, on peut regarder notre échéancier et on voit qu'on va être prélevé de 5 000 euros en plus. Si on est prélevé de 5 000 euros en plus par la Carpimco et l'URSSAF, on va enlever ces 5 000 euros et on va retomber sur 45 000. Donc comme ça, on a tenu compte du fait que l'on va être prélevé dans le futur par l'URSSAF et la Carpimco, donc ici en deuxième partie d'année, pour essayer de déterminer le point où on va globalement atterrir en termes de revenus estimés. Donc voilà globalement la logique. Il faut l'adapter à votre cas. Peut-être que vous allez faire des investissements, peut-être que vous allez déménager, donc ça va baisser votre revenu. Donc en fait pour ça vous pouvez faire même un fichier Excel en plus de la calculette. L'idée c'est de se baser sur ce que vous dit Orthofinance qui est un peu représentatif de votre passé pour essayer d'estimer un peu finement votre revenu et donner ça à l'URSSAF et la Carpimco pour qu'ils viennent vous prélever juste ce que vous leur devez et pas trop, parce que ça n'aurait pas vraiment de sens d'aller les financer avec votre propre trésorerie. Donc voilà, j'espère que ça vous est utile.